Et nous recevons notre invitée de ce vendredi matin. Elle est avec nous, elle est très belle, hein? Elle a une belle plume également. Elle, c'est Georgette Manigué-Massing. Elle est comptable de profession, entrepreneur, conseillère et animatrice de conférences sur la gestion financière. Elle apporte d'ailleurs son expertise en accompagnant les uns et les autres dans la gestion des finances professionnelles et personnelles. Elle est donc venue avec quelque chose. Elle n'est pas venue les mains vides avec un joli livre que j'ai là, une belle œuvre que j'ai là sous mes mains, libérée de 524 000 euros de dette, l'intervention divine dans mes finances. Bonjour Georgette. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Moi j'ai envie de vous le dire, Mbambekiri. Voilà, c'est la journée internationale des langues maternelles. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci de me recevoir sur votre Je vous en prie, hein. Bienvenue. Bienvenue sur Angola Morning. Alors, la première question qui me vient là, à l'idée, à l'esprit, c'est libérer de 524 000 euros de dettes, l'intervention divine dans mes finances. Est-ce que c'était votre somme? Oui. Vous deviez ceci? Oui, je devais justement cette somme-là, 524 000 euros, l'équivalent de 340 600 000 francs CFA. Et c'était dû à quoi? Au fait, je me suis mariée, j'ai fait le mauvais choix du conjoint. Et justement, pendant ce mariage-là, on avait emprunté beaucoup d'argent auprès des banques pour acheter des biens immobiliers qu'on a mis en location. Mais malheureusement, comme le mariage, ça ne s'était pas très, très bien passé, il y a eu un divorce qui a été prononcé. Et quand je suis partie de chez ces messieurs, il y a eu une mauvaise gestion des loyers encaissés. Donc, les loyers qui étaient encaissés et qui étaient censés rembourser les échéances d'emprunt auprès des banques n'avaient pas été utilisés correctement. Donc, du coup, les banques se sont fâchées. Ils ont saisi tous les biens immobiliers. Ils ont bradé aux enchères. Et après avoir bradé ces biens, il restait encore 524 000 euros voilà, une somme de 524 000 euros à leur reverser. Oui, et nous savons que beaucoup de personnes tombent toujours dans ce piège de la mauvaise gestion de l'argent, qui est une réalité qui touche des milliers de personnes dans notre société. Et c'est donc tout ceci qui vous inspire à écrire cette belle œuvre d'art? Oui, j'ai été inspirée justement parce que je voulais premièrement sensibiliser les femmes, les sœurs, sur les conséquences financières du mauvais choix du conjoint. Ça, c'était vraiment premièrement. Parce que je ne voulais pas qu'une de mes sœurs, qu'une de mes petites sœurs, grandes sœurs, ait à vivre ce que moi j'ai vécu. Ça, c'était voilà, le premier point. Le deuxième point, je voulais aussi donner des conseils pour la bonne gestion des finances. Parce que justement, ayant vécu cette situation de surendettement où j'étais obligée de vivre au quotidien avec très, très, très peu de moyens, j'ai dû justement mettre en place, je veux dire vraiment, voilà, terre à terre, j'ai dû les calculs, les plans, comme on dit souvent chez nous. Vraiment, plan, oui, j'ai dû vraiment réfléchir et mettre en place justement cette stratégie-là pour gérer très, très peu d'argent au quotidien et pouvoir s'en sortir. Avant donc de donner les stratégies pour mieux gérer ses finances, et si on parlait de votre vie pendant cet endettement, c'était un calvaire, c'est sûr. Oui, c'était vraiment un calvaire, on peut le dire comme ça, Lina. C'était pas facile, c'était très très difficile. C'est une situation vraiment pesante, c'est une situation stressante. On en veut à tout le monde, on en veut au monde entier, on se sent mal, on se cache. Je me cachais, je n'osais pas trop me montrer, je me cachais même de la famille, je n'osais pas trop. Oui, justement, parce qu'on se sent inutile, on se dit, je suis venue accompagner les autres. C'est ce que je me disais. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais tellement mal que je me suis dit, je vais en finir parce que ma vie, ça vaut pas la peine d'être vécue. Mais je n'ai pas pu le faire parce que je n'ai pas eu la force. Mais au moins, on s'est dit qu'à travers ce livre, libéré de 524 000 euros de dettes, vous pouvez sauver pas mal de personnes. Parce que quand on est stressé, on sait que le stress tue beaucoup. Et du coup, là, vous avez parlé de quelques stratégies. Comment dépenser stratégiquement son argent? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais donner une des clés parce que le livre donne 9 clés justement pour bien gérer son argent. Vous pouvez donner 3, on ne sait jamais. Sinon, ils vont dire pourquoi ils donnent seulement une clé. Il faille chercher le reste dans le livre. Ok, je vous donne quelques clés. Je dirais la première clé, c'est de déjà se poser et pouvoir lister les dépenses familiales.
Voilà. Parce que là, je veux donner les clés de la bonne gestion, mais déjà des finances de la maison. Il faut se poser, lister toutes les dépenses de la famille. Parce que si je demande à quelqu'un, à une personne, combien elle gagne, elle pourra me dire avec précision. Oui. Je gagne 200 000 francs par mois, oh, c'est tout ce que j'ai. Mais si je te demande combien tu dépenses par mois, tu vas me dire que, hey, je ne sais pas. Parce que le mois passé, j'ai tout dépensé, j'ai même emprunté. Donc, je ne peux pas te dire combien j'ai dépensé, en fait. Donc, il faut vraiment lister ses dépenses. Quand on liste ses dépenses, là, on se rend compte vraiment de la somme d'argent qu'on a besoin tous les mois pour vivre. Donc ça, c'est la première clé, c'est poser, lister ses dépenses. Après qu'on a fini de lister ses dépenses, je pense qu'on peut commencer à planifier les futures dépenses. D'accord. Vraiment, les dépenses importantes, on peut commencer à les planifier. Je me dis, par exemple, dans 2 mois, je vais aller au village parce que voilà, je m'en vais en vacances avec mes enfants. Oui. Du coup, je me dis que là, je n'ai rien en poche. Je ne vais pas attendre la fin, que ça s'approche pour dire que non, tata Mini, pardon, donne-moi un peu d'argent, je veux emprunter, donne-moi un peu d'argent pour que je parte au village. Donc, non, je commence justement à mettre de côté un peu pour pouvoir planifier cette dépense future-là. Donc, on ne se lève pas du jour au lendemain comme ça, se disant, bon, je vais faire une grosse dépense, je n'ai pas, je veux courir chez le voisin, voici le voisin peut compléter ce que j'ai. Non, on planifie longtemps ses dépenses pour ne pas être surpris à la dernière minute. Il faut faire sa to-do list. Oui. Et puis, alors, dites-nous, ce livre, lorsque vous l'avez écrit, est-ce que vous avez quand même senti comme un ouf de soulagement? Oui, oui, Viviana. Oh là là. Pendant 2 semaines, je me réveillais toutes les nuits pour pouvoir écrire cela. Je l'avais enregistré, je voulais le faire justement transcrit par quelqu'un d'autre. Moi, je me suis dit non, c'est ma souffrance, c'est ma vie. Vivre ses émotions en écrivant. Voilà, je veux vraiment que ça soit avec mes mots. Je me suis assise, j'ai écrit. Mais quand j'ai fini d'écrire, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré, oui. J'ai pleuré. Il y avait des souvenirs qui, voilà, ça me faisait tellement mal. Je retournais un peu dans le passé. C'est comme si je revivais encore ce moment-là. Mais après, j'ai été soulagée. Oui, c'était une forme de libération. Thérapie. Oui, de thérapie, parce que c'était quand même un lourd fardeau, il faut le dire. Et comment, après combien de temps avez-vous pu régler ceci? Avez-vous été libéré de votre grosse dette? Ça a duré 12 ans. 12 années de calvaire, j'ai envie de dire. Oui, 12 années de calvaire. 12 années de souffrance. Et qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cette expérience? Justement, comme je disais tout à l'heure, bien choisir son conjoint ou sa conjointe de vie. Parce qu'il ne s'agit pas simplement des femmes, il y a aussi des hommes. Oui, il y a aussi des hommes qui se retrouvent surendettés parce que les femmes ont été empruntées et après ils se retrouvent dans la situation où ils sont obligés de rembourser à la place de cette femme-là. Donc justement, je voulais attirer l'attention sur l'importance de bien choisir son conjoint de vie. Et dans quelques jours, c'est la journée internationale de la femme. Je suis sûre que les femmes se sentent concernées et vous le serez encore plus si vous prenez part à la conférence que vous organisez ici à Yaoundé. Oui. C'est demain. C'est demain samedi. Se libérer des problèmes financiers. Oui. Ah, j'en sais un rayon en ce qui concerne les problèmes financiers. 12 années de problèmes financiers, je pense que, voilà, je peux dire que je suis une experte en problèmes financiers maintenant. Donc, justement, cette conférence, c'est autour du livre, mais c'est pour aller au-delà du livre. Parce que je me suis rendu compte à la sortie de ce livre que beaucoup de gens vivaient avec des problèmes financiers au quotidien. Il y a énormément de personnes. Il y a même des personnes qui sont même prêtes à mettre un terme à leur vie, justement parce que c'est tellement pesant de vivre avec les problèmes financiers au quotidien. Et justement, au travers des conférences que je donne, il y a eu une le 1er février à Paris, et justement, Yaoundé, c'est demain, 22 février, justement, où je viens apporter des solutions. Je ne suis pas seule. J'ai des personnes, j'ai d'autres intervenants qui viendront. Ça aura lieu où? Demain à l'hôtel Yao. Ah, d'accord, à quelle heure? Ça sera à 13h. D'accord, merci beaucoup. Et après ce livre, vous comptez faire autre chose? Oui. Ou alors vous vous arrêtez là, vous vous dites mission accomplie et basta? Non, je ne m'arrête pas là. Il y a un deuxième que je n'ai pas pris avec moi. Ça s'appelle le planificateur de budget financier. Je fais le compte. C'est un outil qui aide justement à faire ses comptes et à pouvoir mettre en place un budget des dépenses familiales. D'accord.
Merci beaucoup, Georgette Massing-Manigué, c'est son nom, d'être passée ce matin sur Angola Morning. Et puis on espère être ensemble demain. Ça concerne tout le monde. Merci, ça concerne tout le monde. Et je suis sûre qu'on prendra beaucoup de plaisir à venir vivre cette belle expérience. Vous avez un contact, je ne sais pas. Oui, il y a une réservation pour demain. C'est mieux de réserver parce que les places, il y en a beaucoup. Pour les personnes qui sont intéressées, il faut réserver via Orange Money. Oh, pardon, non, on évite ça, ça fait de la pub. Donnez juste un numéro de téléphone, tout simplement. C'est 698 08 56 95, c'est mon numéro de téléphone. Ah ben voilà, on répète. 698 08 56 95. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Vous écoutez Angola Morning ici, la FM 94. On vous revient dans quelques instants pour la dernière rubrique de la matinale.